compris un truc en 2025. J'ai compris que réellement pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir dans le business, il ne faudrait pas être assujetti à ses émotions ou bien à ses feelings. On n'en a rien à cirer. Il faut juste appliquer la discipline. La discipline, c'est exécuter day in, day out, jour on et jour off. Pas de place pour les feelings ou non. Comme dirait une très grande entrepreneuse américaine, ou bien entrepreneur, je ne connais pas trop le mot français exact, le mot féminin d'entrepreneur, elle disait fuck the mood, follow the plan. Et je trouve que c'est très précis. Fuck the mood, follow the plan. Tout le reste ne compte pas. Il faut juste suivre le plan. Exécuter, c'est tout. Do what is required. Pas besoin d'être passionné, non. Il faut juste faire le nécessaire, comme on dit en football. Lorsqu'une équipe gagne un match sans avoir pratiqué un beau jeu, ou bien gagne par la plus petite des marches, sur un score de 1-0 ou bien 2-1, on dit qu'elle a fait le job, elle a fait le boulot. Et c'est exactement ça dans le business. Pas besoin de faire le beau jeu, pas besoin d'être motivé, pas besoin d'avoir la motivation. Non, juste faire le job. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à appliquer il y a quelques jours. Ça fait déjà à peu près 10 jours où je me lève à 2h. Pas parce que j'aime trop me lever à 2h et je vais à la salle. Pas parce que j'aime trop aller à la salle et soulever de la fonte, non. Je fais parce que, mon ami, j'ai envie de développer la discipline. Discipline. C'est ça, clairement. C'est la discipline qu'il faudrait mettre en place. Clairement. Parce que la motivation est vraiment très fluctuante. Un jour, tu peux être motivé. Enfin, voilà, clairement, la motivation est liée à de l'émotion. Et l'émotion, c'est juste de l'énergie en mouvement. Et comme c'est de l'énergie en mouvement, ça veut dire qu'un jour, tu peux être motivé, super motivé. Un autre jour, tu peux être pas du tout motivé. Les jours où tu es motivé, jour in. Les jours où tu n'es pas motivé, jour off. Day in, day out. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas motivé que tu ne feras pas le job? Non. Just do the job. Do the fucking job. C'est tout. Il faut faire les choses il faut faire les choses, même si tu n'aimes pas. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté les réseaux sociaux. Et une des raisons également pour lesquelles je ne vois plus les matchs. Moi, j'aime énormément voir jouer le FC Barcelone. Les Rafinha, Lamine Yamal, le jeu produit, Pedri. Oh, excellent. Mais là, c'est de l'excitation. Non, je dois faire ce qu'on appelle dopamine reset. Donc, mais c'est encore passé par où? Il avait dit porte 2. Anyways, je dois faire ce qu'on appelle dopamine reset. Donc, enlever tout ce qui est dopamine. Devenir comme un grand entrepreneur camerounais avait dit, devenir handicapé émotionnellement. Juste faire les choses parce que je dois les faire. Parce que je dois les faire. Et là encore, je viens d'écouter un podcast de Alex Omozi dans lequel il parlait de la passion. Que oui, la passion c'est bien, mais la passion ne paye pas les factures. Les gens qui disent qu'il faudrait suivre ses passions, suivez vos rêves, car ils connaissent le chemin. Oui, c'est bien beau, mais tu ne vas pas réussir ta vie en suivant ta passion. Du moins, ce n'est pas ce que je pense. Moi, je pense que tu suivras ta vie. Et dans le business, tu ne fais pas nécessairement les choses que tu aimes. Non. Tu fais les choses. Tu es là pour solutionner des problèmes. C'est ça. Je pense que c'est un grand youtubeur également, un grand entrepreneur qui avait dit qu'un entrepreneur, c'est un chief officer solutionneur, donc une personne qui est seulement là pour résoudre des problèmes. Et d'ailleurs, même c'est ce que Elon Musk dit.
Mon ami, tu es là pour résoudre les problèmes. Maintenant, non. Est-ce que tu aimes les problèmes? Non. Personne n'aime les problèmes. Personne n'aime les problèmes, mais c'est ton job de résoudre les problèmes. Donc tu es là pour résoudre les problèmes. Par exemple, remplir les fiches de taxes ou bien la comptabilité. Bah, moi, particulièrement, ce ne sont pas des choses que j'affectionne. Mais lorsque viendra le moment où je devrais le faire, bah, je vais le faire. Par exemple, également, faire des vidéos comme si je le fais actuellement. Ce n'est pas une chose que j'affectionne particulièrement. Mais, la vis la porte de Dieu, c'est pas où encore. Mais, malheureusement, je dois le faire. Si je veux avoir du trafic, je dois le faire. Si je veux avoir de l'argent, parce que moi, je pense qu'il est préférable. Moi, je pense qu'il est préférable de montrer son visage. Cela permet de développer une certaine connexion authentique avec ses futurs clients, au lieu d'être en faceless. Donc, je me montre. Est-ce que c'est parce que j'aime trop me montrer? Pas nécessairement. Mais si je dois le faire pour atteindre mes résultats, pour atteindre mes objectifs, bah, je vais le faire. C'est tout. Je vais le faire. Si pour avoir l'impact que je dois avoir, pour réussir, remplir mes objectifs, je dois devenir influenceur, même quand je n'aime pas trop le terme influenceur. Si je dois devenir influenceur pour atteindre mes objectifs, je vais le devenir sans aucune hésitation. Je suis là pour résoudre des problèmes que j'aime ou que je n'aime pas. On s'en fout. Je suis là pour résoudre. Et même, je pense qu'au lieu de dire de suivre ses rêves, de suivre sa passion, suivre vos rêves, car il connaît ce que je veux. C'est bien. Mais je pense que ce qui motive le plus une personne, c'est parce qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Si je suis excellent dans le business, si je suis excellent dans le marketing, est-ce que c'est parce que j'aime trop le marketing? Ou est-ce que c'est parce que j'aime trop le business? Non, si je deviens excellent, bah, cela va me motiver à être davantage excellent. Prenons par exemple Léo Messi ou bien CR7, Cristiano Ronaldo. Bah, lorsque CR7 va à la salle tous les jours, ou bien lorsque Léo Messi, on dit qu'il y a entraînement à 10h, à 7h, il est déjà au centre d'entraînement. Pareil pour CR7, on dit qu'il y a entraînement à 10h, à 7h, il est déjà au centre d'entraînement, en train de faire ses petites répétitions, en train d'aller à la gym, ou bien en train de nager, de faire de la natation, de manière à être parmi les meilleurs. Est-ce que c'est parce qu'il aime trop? Personne n'aime partir à la gym, hein? Personne n'aime souffrir. Aucune personne n'aime souffrir. Donc, aucune personne n'aime souffrir. Donc, mon ami, tu fais juste ce que tu as à faire. Point barre. Tu fais ce que tu as à faire. Et c'est ça que je commence à implémenter. Et c'est même ça, d'ailleurs, mon grand objectif de 2026. Couper, cut la dopamine. Cut la dopamine. Donc, enlever tout ce qui est émotion et devenir handicapé émotionnellement de manière à faire ce qui est nécessaire, à faire le job. De manière à faire le job. Tout le reste ne compte pas. C'est tout ce que je voulais partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous. À très très bientôt. Peace.